Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, on place au pronostic du quintet du lundi 25 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Mellet du Maine. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants en réunion, une course, une indice de confiance 3 sur 5. Un petit retour sur le quintet de ce samedi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Go to America, et on écoute Pierre Vercruz. Go to America est encore en phase de préparation pour des objectifs à venir en décembre. Cette course va lui être bénéfique pour la suite. Elle est pour le moment encore à court, elle va rester ferrée, elle n'a pas de chance dans cette épreuve. Vous avez entendu Pierre Vercruz? Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre Vercruz? Il a dit elle n'a pas de chance dans cette épreuve. Alors, ne soyons pas plus royalistes que le roi et rayons là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je commence, je la raye. On passe au numéro 2, Eden, Texas, et on écoute Jérôme Huguet. Écoutez, Eden, Texas est à la maison depuis quelques semaines. Alors, il faut savoir qu'il est vraiment à son affaire à main gauche, ce qui limite un peu les engagements, voyez-vous. Sa dernière prestation à faire est vraiment excellente, il est sur la montante. Alors j'aurais aimé le recourir il y a 15 jours, mais il n'avait pas d'engagement. Il fait bien à la grande piste, il peut viser une place. Ok, merci Jérôme Huguet, qui pense que son cheval peut viser une place. En tout cas, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu non plus. Par contre, je l'ai pareillé, comme le précédent cité. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, méfiance. On passe au numéro 3, c'est Greg de Niro, et on écoute l'écurie de Gerard Huguet. Greg De Niro, il a connu des petits soucis de pied en première partie de saison, mais il retrouve progressivement ses sensations. Il sait finir vite ses parcours. D'ailleurs, à Lyon, il aurait joué la victoire s'il avait eu un déroulement plus limpide. Il a déjà gagné sur la grande piste par le passé. Il revient en bonne forme. Harmonie du Rabutin, lui, est supérieur, mais il peut intégrer le quintet. Ah, il me fait peur, moi, ce numéro 3. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. K2 non partant, attention possible. Cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 4, Harmonie du Rabutin. Et vous restez avec nous, Mr. Huguet. Parce que vous nous présentez aussi ce numéro 4. Et oui, tout à fait. Je vous présente, en plus de Greg de Niro numéro 3, je vous présente Harmonie du Rabutin, ce numéro 4, qui n'est pas encore revenu à 100%. Mais attention, elle évolue à un bon niveau. Bon, elle a manqué d'une vraie course à Vincennes en début de mois, mais sa tentative était très bonne. Elle sera encore mieux ici. Elle n'a pas les 6 ans face à elle. Alors, sans être encore revenue à son top niveau, elle peut viser la victoire. À ce niveau, j'ai des ambitions. Oh là là, Mr. Huguet nous parle de victoire avec ce numéro 4, il est super chaud. Bah, moi, il me plaît beaucoup aussi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 5, High Propulsion, et on écoute Jean-Luc Bijon. High Propulsion réalise une bonne saison, même si elle a peu couru. Elle a connu un petit problème de santé après sa victoire sur les 2100 mètres mi-septembre, mais tout est rentré dans l'ordre. Écoutez, l'allongement de la distance ne va pas la déranger. Elle avait d'ailleurs gagné sur ce parcours l'hiver dernier. Le lot est bien composé, mais une place reste à sa portée. Une place reste à sa portée. Merci Jean-Luc Bijon. Moi, il me plaît bien aussi ce numéro 5. Je l'ai gardé plutôt en bout. Je l'ai mis 6ème pour être exact. On enchaîne avec le numéro 6, Help Me Win. Et on écoute Sébastien Ouivet. Help Me Win, il a dû être arrêté cet été suite à des problèmes de santé. Là, elle revient bien à l'entraînement, mais elle va logiquement avoir besoin de courir pour revenir au mieux. Là, cette course va me permettre d'établir la suite de son programme. Elle restera ferrée. Il est préférable d'attendre avant de la retenir. Ok, merci Sébastien. En tout cas, moi, ce numéro 6, pour ma part, je ne le retiens pas. On passe au numéro 7, Hermès Angel, et on écoute Nicolas Richard Brossard. Oui, je vous présente Hermès Angel, qui a eu un assez bon comportement pour son retour à Vincennes. Il est resté à Grosbois depuis et paraît avoir bien récupéré.
Ici, il n'a pas les étrangers sur sa route, d'une part, ni les plus jeunes, hein. Donc déjà, ça commence bien. C'est une bonne course. Là, je le défère des quatre pieds. Il est en mode course, hein, pour obtenir la meilleure allocation possible. Je lui vois une chance à ce niveau, hein. Ok, merci Nicolas, mais calme-toi quand même, hein. Tu lui vois une chance, mais c'est pas non plus une première chance. En tout cas, je serais vraiment étonné, moi, s'il termine à l'arrivée ce numéro 7. Ah, je suis pas vraiment d'accord avec l'entraîneur. Moi, je l'ai pas retenu ce numéro 7. On passe au numéro 8, Hoche, et on écoute François Lagadec. Bah, Hoche, il n'avait pas un très bon programme cette année et a donc peu couru. Nous avons préféré attendre le meeting d'été de Cabourg où il a remporté 2 quintés. Il a décompressé après sa quatrième place à Laval fin septembre. Il a bien travaillé depuis, mais il peut manquer d'une vraie course et il y a 2 ou 3 clients. Cela dit, sa place est dans le quintet. Ouais, bah je suis d'accord là cette fois-ci. Là, des fois je suis pas d'accord avec les entraîneurs, mais des fois je suis d'accord. Bah là, je suis d'accord. Hein, il fait même partie de mes préférés ce numéro 8. Moi, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 9, Histoire moderne, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Jean-Philippe Dubois qui a rejoint Captain Ian Barbaro à Captain Ian Barbaro. Ils sont pris le bateau sur l'Atlantique, amusez-vous bien. Bref, c'est numéro 9. Je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine, hein, de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 10, Off Pont Vautier. On écoute Mademoiselle Emma Soulois. Oui, écoutez, Pont-Vautier n'est pas performant l'été, il a donc été arrêté. Nous l'avions affûté pour le prix Médusa, mais il a malheureusement été éliminé. Bon, il est prêt, il court bien frais. Il s'était d'ailleurs imposé après 4 mois d'absence l'an dernier. Il a sa place dans le quintet. Waouh, mademoiselle Emma Soulois qui nous a fait une poésie. Elle a réussi à rimer sur toute la ligne. Bravo. Bravo, hein, pour ce joli poème. En tout cas, j'espère qu'il va se terminer aussi bien que ton poème, cette histoire, parce que moi je l'ai gardé, ce numéro 10, en bout de combinaison. Attention à ce numéro 10. On passe au numéro 11. C'est Gordon Mijac et on écoute Loïc Péché. Tiens, pour une fois qu'il n'est pas parti pêcher, Loïc, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le bateau, il est cassé. Ah, il est cassé le bateau? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vos commentaires? Bah oui. Il y avait Captain Ian Barbaro, hein, lui, il avait son bateau, hein. Ah oui, j'ai pas pensé, tiens. Ouais, enfin bref. Bon, tu nous parles de Gordon Mijac, c'est ça? Oui, Gordon Mijac, le numéro 11, qui s'est montré régulier, hein, depuis le début de l'été. Bon, après sa 5e place dans un quintet disputé en Gain début octobre, j'ai décidé de lui redonner un peu de fraîcheur, hein, pour aborder le meeting dans de bonnes conditions. Il est bien engagé, mais le lot est bien composé, hein, avec quelques bons 7 ans. Cependant, il va se présenter au mieux et me paraît en mesure d'accrocher une place. Ok, merci Loïc. Pêché, bah, ce numéro 11, moi je l'ai gardé aussi, il me plaît bien, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Hacker Lover, et on écoute Mathieu Mottier. Hacker Lover, il a effectué une rentrée encourageante à Laval dans un bon lot, où il avait déjà du travail derrière lui, hein, après avoir été longuement arrêté. Bon, cette sortie lui a permis de revenir au mieux, il est idéalement engagé, et ce quintet est son premier objectif du meeting. Il n'y a pas beaucoup de fausses notes dans sa musique, il devrait disputer la victoire. Ouais, la victoire, nous dit Mathieu Mottier. Il en est tout à fait capable, il en a les capacités. C'est d'ailleurs mon préféré, ce numéro 12. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 13, qui me plaît aussi beaucoup, et on écoute Charles-Marcel Bruno. Eh ouais, je vous présente Azur d'Herpette, hein, qui n'était devancé que par Rino du Lupin et Gendrien dernièrement. Bon, il est resté bien, et nous nous sommes laissés tenter par ce bel engagement avant de l'arrêter. Il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis plus d'1 an. Cela va l'aider à monter la côte. Si tout se passe bien, il doit terminer dans les 3 premiers. Mais il est super chaud, et il a raison, Charles, puisque Azur d'Herpette, c'est une première chance. Ah, c'est la classe. Moi, je l'ai mis deuxième, hein. Il peut même faire mieux que deuxième, hein, c'est-à-dire remporter le quintet. On passe au numéro 14, Oney King, et on écoute Michel Lenoir. Écoutez, Honey King n'est pas un grand débouleur. Il va falloir subir la course, mais il dispose d'une très bonne chance, hein. Il peut se présenter pieds nus à nouveau. Pour son retour à Vincennes, il réalise une excellente dernière partie de parcours. Là, il s'était retrouvé un peu loin dans le wagon de 3 qui a mis du temps à se former. Maintenant, se présenter à 1 mois est parfait. Il a ma confiance. Et il a aussi la mienne et de pas mal de parieurs sûrement, car ce numéro 14 a beaucoup de choses pour plaire. Et ce numéro 14, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 15, Grace, et on écoute Arnaud Desmottes.
Bah, Grèze, il me donne satisfaction là à l'entraînement. Bon, il faut affronter les 7 ans, mais l'engagement est intéressant, plafond des gains. Vincennes lui convient bien. Bon, il est peut-être barré pour les toutes premières places, mais j'attends de le voir à l'arrivée. Ouais, bah moi il m'embête, ce numéro 15, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément, car nous partons, attention. Et on termine avec le numéro 16, Guapa Mahboula, et on écoute Christian Bijon. Mahboula de Guapa Mahboula, sahibi. Ben oui, je suis d'accord avec vous, Christian. Ah, là, Mahboula. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous nous présentez le numéro 16, qui s'appelle Guapa Mahboula. Voilà, merci beaucoup. Ben, on vous écoute. Et Guapa Mahboula, elle a réussi à se mettre en évidence, autre montée cette saison. Il n'a pas été aussi maniable à l'attelé, mais il n'avait pas démérité dans cette spécialité le mois dernier à Graigne. C'est difficile de refuser un tel engagement au plafond des gains, mais il est contraint d'affronter de bons 7 ans. Il va faire de son mieux, mais il ne peut être envisagé qu'en fin de combinaison, voyez-vous. Mais je vois bien, merci Christian. Bijon Basse numéro 16, moi je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 12, 13, 8, 4, 14, 5, 11, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.